Bonjour, donc comme vous pouvez le voir, nous avons devant nous un rosier. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un rosier? Eh bien, c'est tout simple, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux maladies des rosiers. Et oui, il y en a 3 à retenir. Ce sont 3 maladies que l'on dit cryptogamiques, parce qu'elles sont causées par des champignons microscopiques. Alors, elles sont avant tout volatiles, car elles se propagent par les airs, mais aussi elles se propagent de plante à plante. Et oui, je ne vous fais pas un dessin. Si vous avez des outils de taille mal lavés, on va dire, eh bien vous propagez la maladie d'un rosier atteint à un rosier sain. Je ne vous fais pas un dessin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 maladies, qui sont donc fongiques, puisque c'est un champignon, je vais vous les citer par ordre de croissance, c'est-à-dire par ordre de fréquence, pardon, c'est-à-dire celles qu'on va trouver le plus fréquemment à celles qu'on va trouver le moins fréquemment. Donc, ces maladies sont tout d'abord l'oïdium, que j'ai ici. Quelle chance, j'ai un rosier atteint. Alors pourquoi on appelle ça oïdium? Eh ben, je n'en sais rien, mais il y a autre chose qui nous dit que ça s'appelle aussi le blanc, et là je pense que sur l'image, je pense que vous comprenez pourquoi. Puis on a une deuxième maladie. Waouh, super, mais j'ai vraiment de la chance. Ce rosier est bien infecté. Et nous allons avoir la tache noire, qui se remarque par ces taches. Et donc cette maladie se développe surtout en début d'été, suite en fait aux pluies assez fréquentes du mois d'avril-mai. Et enfin, donc nous avons la rouille, quel dommage, je ne l'ai pas sur ce rosier, qui se caractérise par l'apparition de pustules oranges sous la face inférieure de la feuille. Alors pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la rouille, sur la rose trémière, et ça vous donnera une petite idée, c'est assez ressemblant. Voilà pour mon petit briefing sur les maladies des rosiers, donc à bientôt pour savoir comment lutter contre et pour surtout éviter qu'elles ne se propagent sur vos rosiers. À bientôt.